Boker Tov, nous sommes le 3 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem, et ce matin, Daniel, on peut dire que vous tenez entre vos mains des éditions presque historiques de la presse israélienne. Et oui, nous le disions hier, Ilana, les événements l'ont confirmé, le 2 juin 2021 restera gravé dans la mémoire collective d'Israël comme la date du changement. Changement de président de l'État, mais aussi changement de gouvernement. Et même si l'élection du second président Herzog, Yitzhak Herzog, est en soi un événement important, il faut bien avouer que la formation du nouveau gouvernement de changement par Yair Lapid et Naftali Bennett est ce matin le principal développement politique de ces dernières années, on peut le dire. Ala Beyadam, c'est le titre ce matin en hébreu et en manchette du Yediot Aharonot, que l'on pourrait traduire ainsi. Ils y sont parvenus, une manchette illustrée par le nouveau tandem dominant de la politique israélienne, Bennett et Lapid, qui sont parvenus donc à former un gouvernement, mais qui en toile de fond sont parvenus aussi à mettre fin à 12 ans de règne de Binyamin Netanyahou en médaillant une photo inimaginable il y a encore quelques mois ou même quelques semaines. Bennett, Lapid et Mansour Abbas, le leader du parti islamiste Raham, en train de signer les accords de coalition qui vont faire de Raham le premier parti arabe à siéger dans une coalition gouvernementale. Comme s'ils voulaient oublier le décret ou conjurer le sort, le Israël Hayom lui mentionne ce matin en manchette l'élection de celui qu'il appelle le président Herzog numéro 2, mais il consacre le Hotzaïn à la formation de ce gouvernement Lapid-Bennett qui a réussi, mais selon lui, Binyamin Netanyahou ne devrait pas désespérer, et d'expliquer qu'au Likoud, on essaye de persuader des députés du parti Yamina de voter en faveur contre la nouvelle coalition. Maariv titre ce matin sur sa page d'ouverture, Lapid a annoncé au président sortant Rivlin qu'il avait réussi à former un gouvernement, même titre du Haaretz qui rajoute que Bennett sera le premier ministre de ce gouvernement. Et puis en page intérieure, les nouveaux et les journaux et les sites d'information, Daniel, reviennent sur les principaux développements politiques. Oui, des événements qui ont d'abord entravé la formation de ce gouvernement et qui ensuite ont permis de trouver un compromis sur la voie de ce gouvernement de 61 députés seulement. Le gouvernement le plus hétéroclite de l'histoire d'Israël qui s'étend du parti Meretz à l'extrême gauche et peut-être aussi du parti islamiste Raham au parti Yamina de Naftali Bennett. Yamina qui, comme son nom l'indique, est solidement ancré à droite, au moins sur le plan idéologique. Les quotidiens expliquent qu'Ayelet Shaked a réussi à obtenir un mandat partiel de 2 ans dans la commission de nomination des juges, et c'était là sa condition sine qua non à son entrée dans ce gouvernement de changement. Quant à Raham, il a obtenu hier soir le feu vert de l'Ashura, le conseil des sages musulmans qui régit son parti. Les journaux nous présentent ce matin à nouveau la composition du futur gouvernement de l'État d'Israël, mais la question que l'on se pose, c'est de savoir si Binyamin Netanyahou parviendra à trouver une petite faille, un maillon faible auprès de l'un des députés Yamina d'ici la prestation de serment de ce nouveau gouvernement. Hier soir, on a pensé que le maillon faible avait été trouvé en la personne du député Nir Orbar qui a fait savoir qu'il s'opposait à ce gouvernement, mais il semble que Naftali Bennett l'ait convaincu durant la nuit de renoncer à cet acte de rébellion à propos du vote de confiance de la Knesset à ce gouvernement. Il devrait dans l'absolu intervenir le 14 juin prochain, mais Yair Lapid a l'intention de menacer le président sortant de la Knesset, Yariv Levin du Likoud. Si vous faites traîner les choses, nous vous destituerons sans délai. Et puis on s'intéresse ce matin, Daniel, à ce qu'écrivent les éditorialistes à propos de ce changement majeur. Oui, Amnon Lord tente dans le Israël Hayom de ce matin de répondre à la question clé que l'on se pose en Israël. Est-ce que ce gouvernement va parvenir à tenir le coup dans le temps ? Lord en doute. Il explique que dans ce gouvernement, Bennett sera certes Premier ministre, mais il n'aura pas la moindre autorité, par exemple face à un ministre des Finances tel qu'Avigdor Lieberman. De facto, la force de Bennett, écrit-il, sera sa propre faiblesse. Mati Tourfeld promet que le Likoud va se livrer à une guérilla pour tenter de neutraliser le gouvernement Bennett-Lapid. Mais, écrit-il, il est probable qu'à gauche, on continuera à renoncer afin de ne pas donner la moindre chance à Binyamin Netanyahou. Pour Merav Batito, dans le Yediot Aharonot, l'événement majeur, c'est l'entrée dans cette coalition du parti Raham. Cette entrée donne l'espoir de restaurer les relations entre juifs et arabes en Israël, relations battues en brèche au cours des dernières semaines. Pour Arié Erlir, toujours dans le Yediot Aharonot, les tensions constatées hier ne sont que le reflet
reflet des difficultés de ce gouvernement que ce gouvernement va rencontrer pour gouverner. Moti Shklar, lui, s'insurge contre l'incitation à la haine dont Naftali Bennett est actuellement l'objet de la part de certains de ses opposants. Il faut, écrit-il, que le leadership religieux s'élève très massivement contre la haine que l'on voit se manifester aujourd'hui chez les opposants à Naftali Bennett. Et puis revenons aussi avec vous, Daniel, sur le second grand événement de la journée d'hier, l'élection du nouveau président israélien, Yitzhak Herzog. Oui, effectivement, Ilana, et les quotidiens ainsi que les sites d'information accordent plusieurs pages à cette élection. Dans ces pages, on découvre de nombreuses photos d'archives d'Yitzhak Herzog, bien plus jeune, au moins de 30 ans, avec le 6e président de l'État d'Israël, son défunt père, Chaim Herzog, qui a été élu à cette fonction il y a 38 ans. Le Yediot Aharonot publie à l'occasion de cette élection un supplément spécial intitulé « Sur la voie de son père » et qui résume donc la carrière d'Yitzhak Bougie Herzog. Les quotidiens reviennent sur la très large victoire d'Herzog hier, qui a obtenu 86 mandats sur les 120 députés de la Knesset. Il nous montre des photos de l'accolade très chaleureuse entre Herzog et sa challenger, Myriam Peretz, qui avait l'adhésion du peuple mais n'a pas obtenu celle des élus du même peuple pour une fois. Plus d'une fois dans les commentaires, on peut trouver ce matin à propos d'Herzog la formule « l'homme qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut ». Itamar Eichler suggère de ne pas se laisser tromper par l'air sympa du nouveau président. Dans la classe politique, il était considéré comme un killer, écrit ce matin Eichler dans le Yediot Aharonot. Et au sein du Parti travailliste, on s'est félicité qu'un ancien président du parti devienne, quelques heures avant la formation du gouvernement de changement, le 11e président de l'État. Et puis rapidement, Daniel, 2 titres que vous avez voulu mentionner dans cette revue, cette étonnante affaire de l'officier des renseignements militaires retrouvé agonisant dans sa cellule, et puis l'incendie du plus gros navire de guerre iranien. Oui, cette première affaire dont on ne connaît pas grand-chose pour l'instant, et c'est justement ce qui indispose le Haaretz qui lui consacre son éditorial ce matin. Il est indispensable, écrit le Haaretz, de révéler les circonstances exactes de la mort de cet officier. Le Haaretz se demande si les enquêteurs qui ont interrogé cet officier ont pris les mesures de protection nécessaires pour empêcher sa mort. Quant à l'incendie du Harg, ce puissant navire de guerre iranien, on se demande si ce n'est pas Israël qui l'a coulé, et même si Israël n'a pas une responsabilité quelconque dans l'incendie qui s'est déclenché quelques heures plus tard dans de grandes usines de raffinerie à Téhéran. Et le Israël de constater que les 2 actes impressionnants se sont produits 24 heures à peine après l'entrée en fonction de David Barnea, le nouveau patron du Mossad. Faut-il y voir là une relation de cause à effet? Pourquoi pas, semble affirmer le quotidien gratuit. C'est la fin de cette revue de la presse.